Yo, salut, comment ça va? C'est l'heure de lire. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre et sur la Warhammer Community, il n'y a pas de nouveau livre d'annoncer, sauf si, erreur de ma part, et dans ce cas-là, je vous ferai une petite vidéo rattrapage là-dessus. Et comme quand il n'y a pas de nouveau livre d'annoncer, eh bien on va regarder un ancien livre. Pas très ancien, mais en l'occurrence un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on va parler de Le jour de l'Ascension, d'Adrian Tchaïkovski. Livre que j'ai acheté, que je n'ai pas encore lu, il est là. La première chose qu'on peut voir sur ce livre et qui saute aux yeux tout de suite, c'est sa finesse, puisque c'est un livre qui fait très exactement 215 pages, assez petit, puisqu'on est habitué quand même dans la Black Library à avoir des livres de 400 pages et un peu plus de temps en temps, mais environ 400 pages. Et là, c'est un livre qui est vraiment rikiki. 200 pages, c'est assez petit pour un livre de la Black Library. Et c'est pour ça qu'on le retrouve un petit peu moins cher. Alors, c'est pas au prorata, hein. Faut pas abuser non plus, mais le livre il est sur le site de Games à 12 €, donc un petit peu moins cher, mais ne vous fiez pas à la photo qu'il y a sur le site de Games. Le site et le livre est vraiment fin, et vraiment ça va être une lecture assez rapide. 215 pages, ça se fait très facilement en une semaine, même pour les petits lecteurs, si vous lisez un petit peu tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre? Si on bouge un petit peu et qu'on va voir du côté de Amazon, on se rend compte que tout de suite, il n'est plus distribué par Amazon, donc c'est un peu la fin de la distribution. Il n'y a plus beaucoup de stocks, en tout cas on se dirige vers la fin des stocks. Il y a tout de suite des occasions, et il y a des neufs à partir de 12 €, mais qui sont sur d'autres sites. Donc c'est un petit peu la fin de la distribution. On va voir tout de suite que sur les avis Amazon, on a 15 évaluations qui sont moyennement et positives. Il faut savoir que d'habitude, on est plus vers les 4 étoiles et 5 étoiles. Et là, on a des gens qui n'ont pas aimé, puisqu'on a des gens qui ont mis 3 étoiles et 2 étoiles. Bref, ça a l'air d'être un bon livre, mais pas foufou non plus, c'est pas le livre de l'année. Je m'en vais vous lire le résumé et l'histoire de ce livre. Enfin, c'est pas le résumé, c'est vraiment la preview et l'histoire de ce livre. Comme ça va peut-être vous aider à prendre votre choix. Donc c'est un roman tout d'abord des cultes Gene Stealer. Gene Stealer, les voleurs de Gene, hein, les voleurs chez Kiabi. Le peuple monde forge Morod a trouvé un nouvel espoir face à l'abattement et au labeur. Les anges attendus depuis longtemps approchent, et le culte doit préparer leur arrivée. Alors les anges attendus depuis longtemps, c'est les tyrannides, forcément, je pense. Sachant que si vous n'êtes pas coutumier du fluff des Gene Stealer, les Gene Stealer, ce sont en fait, ils sont envoyés un petit peu en éclaireur sur les mondes, sur les planètes, et ils vont se reproduire en forniquant avec la population présente, et au fur et à mesure des générations, ils vont se reproduire, et ils vont former une petite armée, enfin un petit groupe qui va de plus en plus, au fur et à mesure des générations, se fondre dans la masse, je vous la fais très rapidement, et infiltrer les États, c'est-à-dire qu'ils vont infiltrer l'armée, ils peuvent infiltrer aussi la politique, ils vont infiltrer un peu partout, et ils vont semer la discorde dans ces États, dans ces administrations, pour pouvoir préparer l'arrivée du grand dévoreur, l'arrivée des tyrannides. Grosso modo, c'est ça. Donc ce sont un peu les éclaireurs des tyrannides, et c'est pour ça qu'on appelle le culte Gene Stealer, et ils attendent les anges. Pourquoi lire ce livre? L'auteur de science-fiction encensé, Adrian Tchaïkovski, propose son premier roman de la Black Library avec Le jour de l'Ascension, dans lequel la population du monde forge Morod ne supporte plus le travail et l'injustice qui dominent la vie de ses habitants.
Mais jusqu'où iront les habitants pour obtenir le changement désiré? Donc on est dans un monde où les gens en ont un peu marre et du coup c'est un terreau assez facile pour les Genestealers pour semer la discorde et pour préparer l'invasion. L'histoire. Sur le monde forge de Morod, les machines ne s'arrêtent jamais et le travail n'est jamais terminé. La population travaille dur dans les mines et les factorums pour protéger l'humanité contre les monstres du vide, tandis que l'Adeptus Mechanicus mène une vie de confort dans ses palais. Le génétor Gamma Triskelion cherche à mettre un terme à cette corruption stagnante. Il découvre bientôt l'existence d'une congrégation torse qui opère depuis les ombres, dans la croyance que les technoprêtres empêchent le peuple de trouver le salut véritable. L'union avec les anges, prophétisée de longue date, il voit alors en eux l'occasion de renverser les maîtres de Morod et la possibilité de reconquérir le monde au nom du progrès. Mais parfois le seul espoir de changement véritable réside dans l'armée des monstres. Donc apparemment, on a un Génétor Gamma Triskelion qui cherche un petit peu à se rebeller, à faire un peu la révolution sur ce monde. Alors je ne sais pas qui c'est ce Génétor Gamma Triskelion, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il va céder, qu'il va s'allier avec le culte Genestealer pour un peu foutre la pagaille, mais peut-être que... Est-ce qu'il sait à quoi il s'attend? Est-ce qu'il connaît les tyrannides? Je ne sais pas. On verra un petit peu tout ça. Et donc c'est écrit par Tchaïkovski, et on dit que c'est un auteur à succès, donc c'est son premier roman pour la Black Library, et quand on clique sur Tchaïkovski, on va voir ce qu'il a écrit. Il a écrit Lords of the Uncreation, qui est un livre apparemment avec 4000 avis et des très bonnes critiques. Shadow of Earth, pareil, 9000 avis, très bonnes critiques. Donc il a écrit des romans de science-fiction qui ont eu 38 000 avis pour le Children of Prime. Je ne connais pas Dans la toile du temps, je ne connais pas du tout cet auteur. Il a écrit des livres de science-fiction renommés, donc c'est pas un tout nouveau, quoi. C'est pas un jeune. Donc, ce jour de l'ascension, bien sûr, je le lirai une fois que j'aurai l'envie de le faire, et forcément, ça va aller assez vite puisque le livre est assez petit. Et je vous donnerai mon avis, hein, comme après chaque livre que je vais lire. Je ferai un petit résumé, un petit avis, on verra la forme que ça prendra, puisque, en fait, j'hésite encore entre vous faire comme je suis en train de faire sur Ruin, un gros résumé qui spoil, ou juste un avis sans spoiler. Je sais pas encore, dites-moi d'ailleurs ce que vous préférez avoir, vous les lecteurs, entre un avis qui spoil, ou un avis qui ne spoile pas. Sachant que dans la vie qui spoil, on peut aller beaucoup plus loin, mais on va vous niquer un petit peu le suspense et le plaisir de lire. Le but aussi, c'est de vous donner envie de lire. Si je fais cette chaîne, c'est pour partager l'envie de lire et pour partager le plaisir de lire. Du coup, quand on voit... Moi, j'ai un peu cherché dans la gamme Game Workshop ce qui est lié à ce culte Genestealer. Genestealer, pardon. Je dis tout le temps Genestealer, mais c'est un peu Genesis Stealer, mais les voleurs de Gen, quoi, en gros. Eh bien, on a ce personnage qui est en couverture principale, qu'on va retrouver complètement ici. C'est exactement le même. Il s'appelle le Kellermorph dans la gamme Games. Qui est un personnage vendu seul, hein, dans sa grappe, il est complètement vendu seul. Et est-ce qu'il est en... Est-ce que c'est dit... Est-ce qu'il est en... Est-ce que c'est de la Finecast ou pas du tout? Information produit, non. En même temps, j'ai la grappe, donc non, c'est pas de la Finecast, je suis complètement débile. On voit que c'est du plastique, il est là. Je cherchais une information qui n'existait pas forcément. Donc, c'est notre héros, ou notre héroïne, je sais pas du tout, je n'arrive pas à voir. Mais en tout cas, c'est clairement le même personnage
que nous avons ici. Et ces petits copains ici, moi je les ai trouvés dans les acolytes. Donc les acolytes qui sont ici, ce sont eux, avec leurs 3 petits bras. On va pouvoir les trouver dans une grappe de acolytes hybrides, avec une espèce de chef là, et puis 4 petits acolytes à 35 €. Donc ça fait les 5 figurines à 35 €, mais le Kélémorph, il est à 24 € tout seul. Il est un peu cher, mais c'est exactement la figurine que l'on va trouver sur ce... Hop, voilà, là vous l'avez en grand, sur ce petit livre. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la preview de ce livre. Moi je l'ai acheté parce que ça me donnait envie, et puis j'avais vraiment envie. Je suis dans ma phase tyrannide, hein, je suis en train de peindre les tyrannides, j'ai acheté le livre Léviathan, j'ai acheté la boîte Léviathan, j'attends le Grès de Dévoueur, la traduction. Je suis vraiment impatient que la traduction française du Grès de Dévoueur, qui est un livre apparemment à succès chez Games Workshop. Et donc, je cherchais des romans tyrannides. Alors, je sais qu'il y a quelques romans chez forcément les Space Marine où ça parle de tyrannide, mais ça parle plus de Space Marine que de tyrannide forcément. Et donc là, on est un petit peu de l'autre côté, on est du côté des Xenos, et ça, moi, c'est ce qui me plaît. Vous savez que j'aimais bien les Xenos. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire, je vais le lire et je vous ferai un petit résumé, un petit avis la prochaine fois. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, et puis s'il y a un nouveau livre qui sort aujourd'hui, je vous ferai une vidéo. Allez, salut, bonne journée.